On est maintenant sur le stand de Silex avec Pierre qui est associé donc dans Silex. Vous êtes deux associés pour la société. Et donc Pierre va nous présenter Clockworker, donc une des nouveautés pour cette année. Tout à fait. Alors Clockworker, c'est un jeu dans lequel en fait on va incarner des robots qui s'occupent d'essayer de restaurer une civilisation sur la Terre après que nous l'ayons lâchement abandonnée. Et donc comment va se passer le jeu? C'est assez simple. Ce que je dis souvent, c'est que juste avec l'aide de jeu, on va pouvoir expliquer quasiment tout le jeu. D'accord. Tout le jeu. Ça c'est pas mal. Tu vois ici, là, à chaque tour de jeu, en fait, on a deux phases. Il y a une phase qui est automatique. La première, c'est qu'on commence la partie déjà avec des robots sur chacune de nos cases de notre usine de départ. Ok. Et donc à mon tour de jeu, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les robots de la ligne supérieure de mes cartes usines. Donc en fait, je prends le premier, par exemple, là, et du coup, ça me donne un engrenage qui sont par là. Ça, c'est l'action automatique au début de tour, la première phase. La deuxième phase, je vais choisir une action parmi toutes celles qui sont là. D'accord. La première que je vais pouvoir faire, ça va être d'extraire un robot supplémentaire parmi l'une de mes cartes. La deuxième, ça va être de pouvoir remettre des robots. Alors imaginons qu'on ait passé plusieurs tours, je suis comme ça. Je vais pouvoir remettre des robots. Je vais toujours les mettre en repartant du haut, en ne mettant pas d'espace entre chaque robot. Okay, parce que forcément, à force de les avoir vidés, je vais avoir besoin d'autres robots pour activer mes cartes. Ensuite, les autres choses que je vais pouvoir faire, c'est acheter différentes cartes ici. Alors, c'est un peu un foutoir parce qu'ils viennent de finir la partie et on vient de remettre ça en vrac, mais on va comprendre. Les premiers types de cartes que je peux acheter, c'est les usines. Donc c'est la même chose que mon usine de départ. Okay. Je vais les payer en rouage. Donc les petits rouages que j'ai ici. Et donc la monnaie, c'est vraiment les rouages. C'est la première monnaie, mais il y en a d'autres. Alors là, on va tricher un peu, de toute façon, c'est dès le début de la partie. On va dire que j'ai 3 rouages. Donc en fait, je paye 3 rouages pour prendre cette carte qui coûte 3, ça tombe bien. Au moment où je l'acquiers, en fait, je peux poser des robots qui sont dispo, en partant du haut toujours, de la même manière. Et donc, quand je ferai la phase de récupération, au tour d'après, j'ai récupéré ces deux-là, et donc j'ai récupéré un rouage et un cube bleu, qui sont une autre ressource. L'autre chose que je peux faire justement avec les cubes, qui sont vert, bleu et doré, le doré étant le joker, je vais pouvoir acheter des artefacts ici. Okay. Les artefacts, ça se paye en cubes, tant bien, et ça me donne une petite construction de moteur au fur et à mesure de la partie. Il y en a qui donnent une action one shot, il y en a qui font que chaque fois que je prends une autre carte bleue, je prends des points de victoire, il y en a qui font que chaque fois que je récupère un rouage, j'en récupère un autre, enfin voilà, il y a différents trucs. Il y a des choses qui viennent nous permettre de tricher dans les règles aussi, c'est-à-dire que tout à l'heure je t'ai dit qu'on remettait les robots toujours en partant du haut sans trou, avec celui-là on les met sur n'importe quel espace. D'accord. Et comme souvent les emplacements du bas sont plus balèzes que ceux du haut, ça peut être sympa de dire finalement je remplis en remettant juste les deux du bas, ou carrément en mettant juste un en haut, un en bas, tu vois. Je fais à peu près la phase de collecte évidemment, c'est plus intéressant. C'est ça. Il y a aussi le fait que quand je redispatche des ouvriers des robots du coup, sur mes usines, je les fais que sur une seule carte. Quand j'ai celle-là, je peux le faire sur autant de cartes que je veux. Bon voilà, il y a tous ces petits trucs-là. Et celles-là, les 4 qui sont là, c'est les points de victoire en fin de partie selon différents critères, quoi. Par exemple, 1 point par robot ou 6 points par paire de cartes bleues. Donc les artefacts. Voilà. Tous ces trucs-là. Et ça donne aussi quelques points de victoire qui sont marqués. Les points de victoire qui sont représentés par ces petites ampoules. Alors il y a deux choses, effectivement, il y a les ampoules qu'on gagne à la fin de la partie là. Ouais. Et David, tu vois par exemple sur celle-là, là c'est chaque fois que je prends une carte bleue, je prends 2 points de victoire. Et là à ce moment-là, je les prends par les ampoules. D'accord. Et donc ça sera en plus de ça. Le dernier type de carte que je peux acheter, c'est pas des cartes du coup, c'est des tuiles, c'est les archives. Parmi ces tuiles archives, il y a ça, j'y viens après. En fait, ces tuiles archives, je paye des cubes de ressources et j'aurai les points de victoire en fin de partie. Je le mets face cachée, ça sera en décompte en fin de partie. La petite particularité, je reviens sur ça, c'est que c'est une rivière, ça se remplit au fur et à mesure évidemment, ça se décale comme ça. Celle-là coûte moins 1. Et celle-là, au moment où je la prends, je prends la ressource qui est sur la ligne supérieure. D'accord. C'est un petit bonus là-dessus. On en était où du coup sur ça, sur les tuiles archives, et donc j'en remets. Si je tombe sur la tuile fin, ça sera à la fin du tour. L'autre manière d'arriver à la fin de la partie, je fais une petite digression sur ça, quand j'aurai 12 cartes. D'accord. Fini le tour et tout ça. Donc je reviens sur les différentes actions là. Donc on a fait les usines, les artefacts et les archives. On a aussi l'action de recharge qui me permet de prendre 2 rouages. Si je suis en galère et que le tour d'après je veux absolument une usine, qu'elle coûte cher, je peux me reprendre ça. Et voilà, il y a une petite précision en plus, c'est qu'à partir du moment, tu sais, je t'avais dit qu'on mettait sur une seule carte quand on redispatchait nos robots. Si j'ai 6 cartes devant moi, tout confondu, c'est-à-dire entre artefacts et usines, à partir du moment où j'en ai 6, je peux mettre sur 2 cartes.
les robots. D'accord. Et voilà. En tout cas, il y a un bel univers. On est vraiment. J'aime bien les jeux comme ça avec des univers vraiment forts. C'est un côté steampunk un peu. C'est ça, il y a du Wall-E steampunk. Ouais, ça me fait penser un petit peu à l'univers de l'Imaginarium aussi, ce genre de choses. C'est sûr. Vraiment, on est dans ces trucs-là, ouais. Super. Bah, Clockworker, très bien. Alors Clockworker, on vient de recevoir une toute première boîte de pré-prod qui ont un tout petit souci. Mais du coup, ça arrivera normalement entre fin août et septembre, quoi. D'accord. Comme ça. Après, ça va venir vite. C'est pas précis complètement, mais c'est en gros tout ça. Voilà. Très bien. Ça, c'était Clockworker. Super. On va aller jeter un œil sur Colorado. Allons-y, c'est derrière. C'est parti. On est parti. Allez, on est maintenant devant Colorado, donc un call and write. Alors au début je suis arrivé, je me suis dit tiens un roll and write, et ben non, un call and write. Alors Pierre, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un call and write, si tu veux bien. Je veux bien, allez, on va se lancer exceptionnellement. Alors un call and write, c'est le call and write pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, mais non. L'idée du jeu c'est qu'en fait on va cocher des cases évidemment, on va découvrir des territoires dans le Colorado, découvrir différentes étapes, etc. Mais la base qui va nous permettre de driver la manière dont on va faire tout ça, c'est les cartes. Et les cartes en fait à chaque tour de jeu je vais être le causeur appelle une carte chez quelqu'un d'autre. D'accord. Ok, cool. Et par la carte que je vais recevoir, il y a 3 possibilités, je ne vais pas aller dans le détail, mais la carte, si tu as la carte que j'appelle chez toi, tu es obligé de me la donner. Je la pose devant moi et tout le monde va faire l'une des 2 actions possibles par la carte. Donc ça va être en simultané et on va tous faire quelque chose. Et donc je vais choisir ça. Si tu n'as pas la carte que j'appelle chez toi, tu vas choisir. Par exemple, j'appelle le 3 bleu chez toi, tu l'as pas, tu me donnes soit un 3, soit un bleu. Du coup, à ton tour de jeu, c'est toi qui vas choisir quelle action on va faire. Donc tu vas évidemment essayer de m'embêter un petit peu, ou de ne pas arranger trop les autres joueurs et t'arranger toi. Moi je suis du genre à toujours embêter, j'aime bien les jeux où on s'embête. Tant qu'à faire. Donc ouais, par rapport à un jeu à cocher habituel, il y a plus d'interaction. Ok, voilà, c'est un truc là-dessus. Donc il y a ce type d'interaction, puis il y en a d'autres aussi. Alors je passe tous les détails du reste. Alors déjà, moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est qu'en fait on est sur du papier plastifié. Alors c'est pas le matériel final, mais ça sera... alors ça c'est pas du papier, ils nous ont fait ça sur du magnète pour cet échantillon-là. Ça sera... On est en train de décider de voir ce qu'on fera entre du punchboard ou un truc un peu plus épais, mais en tout cas ça sera effaçable. Ça sera plastifié, effaçable. Parce que ça c'est très bien, parce que c'est vrai que les roll and write, les call and write, généralement on se retrouve avec un bloc de papier épais comme ça, donc c'est pas vraiment génial non plus. C'est vrai qu'on peut être à bout aussi des feuilles, là au moins, on est à bout des feutres, on rachète des feutres et voilà quoi. Carrément. Et puis il y a un autre truc, c'est que si on fait des erreurs, on peut repartir en arrière, c'est pas la catastrophe. Ça permet d'avoir des boîtes moins épaisses aussi. Parce que ça c'est pas rien pour vous. Oui. Économie, c'est bien dans le transport et tout. Carrément. Cool. Et voilà. Je vais pas vous le détailler plus que ça, faudra découvrir le reste. Là, on va pas les embêter plus. On va venir reprendre quelques images nous après pour illustrer tout ce que tu viens de nous dire. Carrément. Ok. Cool. Allez, le dernier jeu à nous présenter aujourd'hui pour Pierre, ça va être Shangan. Parce que je dis le dernier jeu parce que bon, mine de rien, on parle, il fait chaud, puis il doit avoir soif. Ouais, c'est pas faux, mais ça va aller, je peux gérer encore, tout va bien. Alors, Shangan, c'est un jeu qu'on localise également. C'est un jeu dans lequel en fait on va construire des cartes, faire un petit moteur de cartes sur la base d'une ville chinoise. Le jeu, il est assez simple parce qu'on a 3 actions à notre tour de jeu. Soit je prends des cartes en main. Les cartes là, je peux prendre celles qui sont disponibles ou là. Et vous voyez qu'il y a différentes d'autres cartes parce que ça dépend, ça correspond aux différents types de cartes. Donc il y a les cartes jaunes qui sont le commerce, les vertes qui sont la science, les rouges qui sont le militaire, etc. Et dans chaque partie, en fait, on a 5 decks au total et on va mettre au maximum 4 sur les 5. Donc ça va changer un petit peu ce qui se passe dans la partie. Donc je prends une carte, je peux en prendre des supplémentaires en payant du blé. Deuxième chose, c'est que je peux avoir des cartes de ma main. Je leur prends leur carte au passage. Je peux avoir des cartes dans ma main que je vais poser devant les portes qui sont ici. Donc là, c'est les 4 portes de ma ville ici. Oui. Et donc, si je pose par exemple ces 2 cartes-là, en fait, je vais prendre du bois pour l'icône qui est là et pour chaque icône qui sont présentes sur mes cartes. Donc là, en l'occurrence, je prends 3 bois. Ok. Voilà, ça c'est mon action du tour. Je pourrais aussi très bien les prendre de différentes provenances pour une même destination. Ça veut dire par exemple, imaginons que j'ai déjà ça ici. Et ben, je pourrais très bien faire ça et ça pour gagner 3 pierres. Voilà, j'ai fait mon tour. Okay. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est jouer des cartes qui sont déjà à nos portes, les construire. Alors imaginons que justement dans le cas de figure de tout à l'heure, j'ai ça comme ça. Je peux prendre cette carte ou celle-là, celles qui sont disponibles, puisque celle-là est déjà cachée, pour la mettre à l'intérieur d'un de mes districts, donc dans ma cité. En la mettant, cette carte-là, pour la mettre, je paye le coût qui est là. Okay. Donc je la pose. Il y a des cartes de 3 types différents, hormis les couleurs en fait. Il y a des cartes qui font des points de victoire en fin de partie, il y en a qui font quelque chose d'illimité pendant toute la partie, et les personnages qui s'activent. Donc là, on va dire que pour l'exemple, j'avais construit celui-là. Le pouvoir de ce personnage, je vais le faire tout de suite.
Et je vais le faire aussi à chaque fois que je vais produire en face, enfin à la porte qui est en face de lui. Donc si par exemple par la suite je fais ça, je pose ça là pour produire la pierre, à ce moment-là, tous les personnages ici vont faire leur action aussi. Donc je vais essayer de faire tout ça, sachant que les coups sont croissants, évidemment, en descendant. Et qu'en fin de partie, je vais faire des points, 1 point pour chaque carte ici, 3 points pour chaque carte au niveau intermédiaire et 8 points pour celle d'en dessous. Il y a des petits bonus en plus. Il y a évidemment des points sur les cartes, des combos à faire entre tout ça. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup Pierre. Bah voilà, les Avec 3 plaisir. nouveautés là, de Silex pour les jours à venir. Donc, Alors, c'est super. ouais. Alors ça sort quand? Ça sortira, alors c'est pas sûr encore, mais c'est soit entre la fin de l'année et début de l'année 2023. D'accord. Colorado, tu nous as dit Colorado, ça devrait être en novembre, si tout va bien. en novembre. Et puis Clockworker, donc il y a des boîtes Clockworker. disponibles là, mais par contre ce sera Ça c'est septembre. septembre. Voilà. Normalement c'est septembre. Eh ben, merci. Bah, de rien, avec plaisir. Bonne continuation à Silex. Pareil. On est maintenant sur le stand des jeux de demain, puisqu'en fait les jeux de demain ce sont des prototypes en fait que les auteurs présentent et qui participent à un concours, hein, je crois que c'est ça. Hein. Et je suis avec Karen et David de Unfriendly Games. Donc Unfriendly Games, vous les avez déjà vus sur la chaîne avec Virus War, ce magnifique jeu de cartes où vous allez envoyer des virus et vous soigner avec des médicaments, etc., des quarantaines. Et en plein Covid, c'était juste parfait. Et là, on est avec leur nouveau projet qui s'appelle Nekojima, donc qui est un jeu en bois. Et vous allez nous en parler tout de suite. Donc bonjour David et bonjour Karen. Bonjour. Voilà, et ben écoute, on vous écoute. Alors Nekojima, c'est un jeu d'adresse et d'équilibre en bois. Nekojima, ça veut dire île des chats en japonais. Donc on va avoir ici l'île des chats qui est divisée en 4 quartiers. On va avoir le quartier résidence en bleu, quartier restauration en rouge, culture en violet et attraction en vert. On va retrouver ces quartiers sur les dés. Alors, on a dit que c'était un jeu d'équilibre. En fait, il va falloir amener l'électricité sur l'île avec des poteaux électriques qui sont ici représentés par des poteaux en bois reliés par une corde. Comment ça se passe? On va alors lancer les dés. Alors, imaginons que je fasse du vert et du bleu. Je vais devoir du coup installer mon poteau électrique, mon denshu, on va dire comme ça en japonais, entre le bleu et le vert. Je vais ensuite piocher un cube du sac pour déterminer la couleur du câble. Donc là, je tire un câble bleu. Je vais donc choisir parmi ceux disponibles celui que je veux pour pouvoir installer le poteau. Alors il y a différentes couleurs. Le bleu, c'est le câble le plus long. Le blanc est le plus court et le vert est l'intermédiaire. Ah oui, au début je pensais qu'on avait chacun notre petit tas et en fait non, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde, voilà, effectivement. c'est juste Voilà. suivant la couleur du cube que tu prends, c'est pas un paquet par joueur, La d'accord? couleur détermine la longueur du câble. Mais après, effectivement, on va avoir différentes hauteurs de poteaux. On va avoir des poteaux qui sont hauts, des petits. Donc voilà, il y a différentes tailles qu'on va retrouver dans chaque couleur. Ouais. Donc ensuite, on va devoir placer. Alors on avait dit bleu et vert. Ouais, bleu et vert. On va placer hop, comme ceci. Le but étant de ne pas faire tomber la structure. Et tu dois passer à chaque fois en dessous. Alors, soit en dessous, au-dessus, il n'y a pas de règle pour ça. Par contre, rien ne doit se toucher. Les câbles ne peuvent pas se toucher. Par contre, pendant l'installation, ce n'est pas grave si ça se touche. Mais les poteaux ne peuvent pas être en contact. Voilà, comme ceci. Faut pas avoir la tremblote. Il ne faut pas avoir Parkinson, non, effectivement. Donc là, du coup, tu as réussi. J'ai réussi, donc je vais passer mon petit cube que j'ai pioché tout à l'heure et je vais l'insérer dans la jauge de niveau pour indiquer le niveau de difficulté. Donc ça va de 1 jusqu'à 7. Ok. Lorsqu'on aura inséré 4 cubes, ça veut dire qu'on aura réussi le premier niveau, on passera au suivant. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 2 modes de jeu. Il y a le mode coopération et le mode compétition. D'accord. Compétition, ça va être chacun pour soi. Celui qui fait tomber la structure, c'est le perdant. Tandis qu'en coopération, on va jouer ensemble, le but étant d'aller le plus loin possible ensemble, donc en terminant du coup les 7 niveaux. Si on arrive à tout placer, tous les poteaux, y compris tous les chats, on aurait réussi effectivement tous les niveaux. Parce que oui, il y a des petits chats. Ah, mais tous les poteaux là, mais on va arriver avec un truc. Ah oui, bah c'est possible, c'est très rare que les groupes. J'ai envie d'essayer. mais, Alors, attends. Je t'en prie, vas-y. Ah bah vert et bleu encore. Alors, vert et bleu. On pioche un petit cube du sac. Alors, je repère un truc quand même qui est bien, c'est que souvent les jeux de couleurs, il y a des problèmes, c'est avec les gens qui sont daltoniens.
Et vous avez pensé à un truc, c'est que vous avez rajouté les icônes sur les dés qui permettent à des gens qui verraient mal les couleurs justement de pouvoir se repérer et se dire en fait c'est pas vert ou bleu, c'est le parc d'attractions et puis la ville. Donc ça, effectivement, on a pensé à mettre des petits symboles. Et bleu encore, donc ce sera le même tour. Donc je peux choisir quand même ou... Et tu choisis effectivement le poteau que tu souhaites parmi ceux disponibles. Je peux mettre au-dessus du coup. Au-dessus, sur le plateau, tant que ça ne se touche pas. Sinon, c'est électrocution. Ah bah oui, forcément. Oula. Et ça tient. Parce qu'il faut avoir une table bien plate quand même. Voilà. Et alors les petits chats, ils servent à quoi? Les petits chats, ils interviennent lorsque l'on tire un cube noir. Okay. Alors en coopération, c'est nous qui allons devoir suspendre le petit chat sur la corde. Et en compétition, on va devoir donner le cube à l'adversaire de son choix, ce qui va le contraindre à suspendre le chat à la fin de son tour. D'accord. Donc alors, du coup, si on doit suspendre un petit chat, on choisit quand même son chat ou pas? Alors, on va faire comme si je t'avais donné un chat, on est en compétition, du coup je te laisse, c'est à toi de jouer, on va dire. Ok, voilà. Donc là, je choisis ma couleur. Oui, tu choisis la coulere et c'est violet. Donc violet et... Ah, ça c'est violet. Ah bah oui, d'accord. C'est ça. Violet, et puis il faut maintenant... Alors il faut choisir d'abord ta couleur, et ensuite tu piocheras... Bah rouge. Alors violet et rouge. Bah ouais. Là il y a un petit rouge nickel. Tiens, un vert. Avec le câble vert. Alors ce qui se passe, c'est que tu vas devoir suspendre un chat sur un câble vert. Soit sur celui que tu vas installer, ou sur celui qui est déjà en jeu. Ok. Et on est limité à un chat par câble. On va faire ça. Putain, j'ai la moitié de la tremblote. Oh, bah voilà. Il n'y aura pas de chat à suspendre du coup. Mais j'étais déjà comme ça, tu vois. C'est parce que j'ai pas encore bu ma bière de 10 heures. Ah bah super, bah en tout cas c'est une très bonne idée. Alors il y a des petits pions aussi, c'est des quoi? Alors c'est des nids d'oiseaux. On a inventé en fait plusieurs variantes de jeu. Alors avec les nids d'oiseaux, ça va être la variante jungle urbaine. Lorsque l'on aura empilé deux poteaux, l'un sur l'autre comme ceci, on va placer en fait un nid d'oiseau sur les deux poteaux empilés et on va en fait condamner le poteau. On ne pourra plus empiler par-dessus. On ne pourra plus faire ça. D'accord. Donc il va falloir en fait... Vicieux, hein. C'est très vicieux et c'est très complexe. Personne n'a réussi les 7 niveaux avec ce mode de jeu. Donc, il y a des gens qui ont réussi 7 niveaux. Avec la version classique effectivement, mais pas avec la variante de jeu jungle urbaine. Donc là il va falloir effectivement passer entre les câbles, donc ça va être un emmêlement de câbles. Il va falloir être encore plus minutieux. Ok. Voilà. Et vous prévoyez une campagne Kickstarter ou un truc comme ça ou... On prévoit effectivement une campagne Kickstarter. On espère pouvoir la lancer d'ici la fin de l'année. D'accord. Voilà. Bon, vu le succès de Virus War sur Kickstarter, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour arriver à financer ce jeu-là. On espère. C'est attrayant, bah oui. Et puis avec une magnifique boîte comme ça, gravée, là c'est superbe. Bravo. Et ben merci beaucoup Karine et David, et puis bonne continuation. Et puis je vous croise les doigts pour vous pour gagner le prix, sachant que vous avez déjà gagné le prix à Toulouse. Rappelle-moi le nom du prix, c'était? Alors le trophée Alchimie. Le trophée Alchimie, Dans voilà. la catégorie famille. Bah voilà, et ben c'est mérité. Et puis longue vie à Unfriendly Games. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Nekojima. Alors ça y est, on arrive à la fin de ces 2 jours de Paris ludique. Alors on pourrait être triste, mais non en fait on n'est pas triste parce qu'on a un peu ras-le-bol. C'est crevant. Hein. C'est un peu crevant et puis il fait chaud et puis du coup il y a de la poussière aussi, donc ça va faire du bien de rentrer un peu à la maison et d'être un peu peinard. Ouais, mais on rentre heureux quand même parce que des super belles rencontres sur ces 2 jours. Plein de jeux. On voit que l'automne va être riche en là, sorties. pour octobre, j'espère que vous avez un porte-monnaie bien chargé parce que pour octobre c'est la misère. Ça va être vraiment Donc, bien riche. Pour Halloween, pour tout ça, ça va être un truc de dingue le nombre de jeux qui vont sortir pour Noël. Donc là, toutes les sorties, c'est à chaque fois, quand ça sort quand? Septembre, octobre. Ok, bon voilà, tout est à la même période. Voilà, donc je pense que ça va être à suivre vraiment de très près. Et donc on a pris vraiment plaisir à rencontrer toutes ces belles personnes amoureuses du jeu. C'est quoi ta meilleure rencontre?
Troll à ma meilleure rencontre, je crois que ça reste Unfriendly Games. Voilà, les deux David et auteurs. Karen, Ouais, voilà, David et Karen qui sont super. Et ouais, c'est vrai que je pourrais les mettre aussi dans ma meilleure rencontre, mais ce sera ex aequo avec les Belges de Beer Game, parce que vraiment les Belges de Beer Game, ça a été un moment extraordinaire hier. Enfin hier, voilà, donc On a bien rigolé par rapport à la avec eux, vidéo, donc ça c'était un moment super. Et puis un des jeux que j'attends le plus, moi ça va être le Batman. Le Batman de chez Don't Panic Games. Alors je sais même pas si le jeu il est bien, mais en tout cas esthétiquement, rien que pour le matos, moi j'achète. Oui, je crois que là tu as été séduit, donc je sais déjà quoi y offrir à son anniversaire. Donc voilà. Voilà, donc ça se termine. Et puis suivez bien prochainement la chaîne parce qu'il y a des choses qu'on va là, il y a pouvoir... moult trucs qu'on va vous présenter. Ouais, on va Alors vous que ce soit présenter en détail. Élémentaire Macatwoman, il va y en avoir 15 000. Et puis des jeux à vous présenter, c'est pareil. Donc là, c'est super. Et écoutez, on va vous faire des poutous. Ouais. Allez, des poutous. Allez, à bientôt. Allez, puis alors, tu joues ou quoi? Clairement, on joue. Tu joues, hein? Tu joues ou quoi? Tu joues ou quoi? Toujours.